souhaite la bienvenue sur Simian Stories. On va s'accompagner aujourd'hui, comme toujours, de ces belles énergies qui nous entourent, d'un immense amour. Ça permet de faire quelques rimes, ce qui n'est jamais dommage. Le tarot Soufi, le tarot akashique, l'oracle La Sagesse d'Avalon et l'oracle de Rumi, avec lequel on va terminer ce tirage. Je te propose de commencer tout de suite, de te concentrer peut-être sur une situation, sur un événement, une expérience peut-être, qui en ce moment te questionne, te challenge. Est-ce que, et avant toute chose, d'ouvrir ton cœur et de vider ta tête de toute pensée qui pourrait venir parasiter le message qui passera par ton cœur. Ne prends vraiment qu'est-ce qui résonne avec toi ou avec une situation qui t'est familière. Ne prends que les messages qui t'inspirent et qui te permettent d'aller de l'avant en étant confiant, confiante. Et laisse le reste. T'as pas besoin de t'encombrer avec des choses qui ne te nourrissent pas, là où tu te trouves, dans la situation que tu vis. Et je parle de guidance comme d'autres environnements, de personnes où tu verras comment ça résonne. Est-ce qu'il t'arrive, dis-moi, d'avoir peur parfois? Est-ce qu'il t'arrive de sentir tout d'un coup cette fébrilité, l'envie d'accélérer les choses, le temps pour sortir de là où tu te trouves ou pour connaître la réponse, l'issue, le dénouement, sans que tu n'aies besoin de toi-même te présenter à cette expérience pour qu'elle te permette de grandir en compétences, en connaissances, en présence, en humilité surtout. De te dire que s'il t'arrive encore d'avoir peur, la peur irraisonnée, la peur inexpliquée, la peur de quelque chose qui pourrait mal tourner, c'est que tu fais encore à cet instant-là preuve d'arrogance, de penser que soit que tu pourrais empêcher le plan de la vie pour toi de se mettre en place par une action, par une omission, soit que tu pourrais influencer, modifier ou choisir à la place de la vie, de Dieu, selon tes croyances. Ce qu'il souhaite exprimer à travers toi. Mais on le fait tous, rassure-toi. Donc qu'est-ce qui t'arrive encore d'avoir peur? Et qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Moi, quand j'ai peur, je me rappelle que la peur n'est pas de Dieu, la peur n'est pas de l'amour. La peur est ce qui apparaît lorsque j'ai oublié que la vie ne fait que m'aimer, lorsque j'ai oublié.
Je prends mon temps parce que j'ai aucune raison de me presser. L'énergie de la personne à laquelle ce message est destiné, l'impératrice. Quelqu'un qui abonde dans le sens de l'abondance, qui abonde d'amour, de soins, de créativité, de douceur, de beauté, de manifestation d'une vie rêvée. Plus que rêvée ici. L'énergie de la personne à qui s'adresse ce message est une énergie de maman, mais que tu sois un papa ou une maman, que tu n'aies pas d'enfant, on est tous le gardien, la gardienne de la vie. Un protecteur, une protectrice de notre environnement, de la paix qui s'y déploie, de l'harmonie, de cultiver autour de soi une vie de richesse, d'abondance, de douceur, de beauté pour tous ceux qui nous entourent, pas seulement nous-mêmes. L'impératrice, dans l'énergie de la personne à qui est adressé ce message, nous parle de force, de douceur, de dépassement. On n'est pas sur les arcanes mineures des reines, de la reine de coupe, de la reine d'épée, de la reine de bâton. L'impératrice a toutes les reines en elle, évidemment. Elle maîtrise la pensée, elle maîtrise les émotions, elle maîtrise la matière et elle maîtrise la passion. Elle combine ces 4 éléments pour concrétiser autour d'elle et en elle une énergie, tu sais, qui guérit, qui nourrit, qui s'investit dans de la croissance. Pas, tu sais, irraisonnée. Pas coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Pas dans une forme d'arrogance ou de domination, mais une présence tellement forte, tellement puissante, là où elle se trouve, que c'est comme si des roses éclosaient en hiver, là où elle pose ses pas. On va juste prendre une précision sur cette impératrice avec le tarot mythique, le tarot akashique. Simplement sur cette impératrice, sur l'énergie de la personne à qui s'adresse le message. Et la carte a jailli, ok, et nous parle de messager ailé. Elle nous parle ici, il peut s'agir de conflits dans la famille, de discussions qui peuvent être houleuses, animées, d'opposition d'idées. Et avec la colombe ici, qui descend, il y a une forme de sagesse, de paix, d'harmonie qui se déverse peut-être sur un conflit, peut-être sur une relation conflictuelle, un environnement conflictuel ou un conflit à l'intérieur de toi, un discours contradictoire que tu peux avoir et que tu maîtrises par une nouvelle sagesse que tu déploies. On est vraiment sur ton énergie ici. L'idée que peut-être d'avoir dépassé une dualité ou de parfois également accepter simplement encore de commettre des erreurs. Avec ici l'oiseau de proie qui amène un message. Et l'oiseau de proie est plutôt un message, tu sais, d'agressivité, de provocation, mais avant tout de toi-même envers toi-même. Et il y a l'idée de cultiver en soi la paix, l'harmonie, de nourrir les pensées qui te gardent en paix, qui contribuent à élever en toi une énergie, des rêves, un objectif qui ne sert pas simplement ta propre guérison, ou ta propre évolution, ta propre paix intérieure, mais qui va forcément se déployer à l'extérieur. J'aime beaucoup l'image de cette colombe ici, qui rappelle vraiment dans sa luminosité, si tu regardes,
celle de l'impératrice. Et au moment où je te parle, il y a une espèce de blizzard qui vient de se déclarer à l'extérieur. Assez impressionnant, je te l'avoue. On est sur des petits grêlons presque. Donc, je suis ravie de partager ce moment de grande douceur et de grande chaleur avec toi. Je te disais donc, regarde cette colombe qui nous rappelle à la lumière de cette impératrice. Et c'est comme l'idée pour toi, eh bien, de déployer cette énergie pour l'amener en toi peut-être, la déployer sur tout ce qui pourrait encore un peu, pendant quelques heures, quelques jours en toi, te challenger, te remettre en question, te piquer, tes propres paroles, tes propres jugements, tes propres critiques envers toi-même. L'idée que tu reçois, tu comprends, tu entends une sagesse et tu sais faire la part des choses entre les messages, les sentiments, les émotions qui te viennent de cette intelligence en toi avec un grand I, de l'esprit avec un grand E, et tout ce qui te vient d'un mental un peu, encore un peu peureux, un peu hostile, de te voir comme ça déployer tes ailes, prendre une place, prendre ta place et nourrir en toi des pensées qui te laissent en paix. Il y a une protection que tu déploies autour de toi et c'est comme si le reste venait voler en éclats à ton contact. Il y a comme des paillettes d'or qui émergent de ces flèches qui tenteraient parfois de te transpercer, mais qui se décomposent en millions de petites particules d'or autour de toi. Dans le présent de ta situation ou de la situation de la personne à qui s'adresse le tirage. Dans le présent, l'étoile. La foi, la guérison, l'art, la créativité, l'inspiration, les prières exaucées, le miracle. On va demander au tarot akashique ce qu'il en pense. Le fait d'être guidé par sa bonne étoile, évidemment. Tu regardes sur cette carte le personnage qui déverse la cruche d'eau et qui marche sur ce petit ruisseau, l'eau qui symbolise les émotions dans le tarot et qui nourrit ses émotions, nourrit sa foi, nourrit sa créativité, nourrit son art dans le présent. Il y a vraiment le fait d'être guidé, d'être protégé, évidemment. Une précision pour l'énergie du présent de ce tirage. Le voyage, l'étoile du berger, j'ai envie de te dire, tu es guidé quelque part. Il y a un voyage qui est destiné, il y a un souhait de déplacement qui est exaucé, il y a un rêve d'ailleurs qui se concrétise. Tu es guidé pour rejoindre quelqu'un ou quelque chose, pour voyager avec quelqu'un, plusieurs personnes. On retrouve la notion d'eau ici, comme sur l'étoile. De traverser des émotions au sens symbolique, de dépasser une émotion au sens symbolique. On l'a aussi avec le faucon ici, et la sagesse, la paix de la colombe, mais d'une manière bien réelle, il peut s'agir d'un voyage qui est destiné, qui est un rêve, comme un pèlerinage dans le présent, avec cette étoile et ce voyage. On va prendre juste une précision supplémentaire dans le présent.
le roi de coupe. Une lune de miel, un voyage en amoureux. Tu vas retrouver quelqu'un ou quelqu'un te propose de le rejoindre. Le roi de coupe, évidemment, pardon, le roi de rose, le roi de coupe. C'est évidemment une énergie, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, de quelqu'un de guérisseur, qui aime, protège, déclare ses intentions les plus nobles qui lui viennent du cœur. Tu te rends bien compte que dans le présent de cette situation, il y a une énergie de protection et d'envie de contribuer, de faire un long chemin avec l'autre. L'étoile, le voyage, le roi de rose, c'est l'idée de s'engager pour on ne sait pas quoi, on ne sait pas où, et en fait ça n'a pas d'importance parce qu'on est heureux d'y aller ensemble. Ou en tout cas quelqu'un est heureux que tu te diriges dans cette direction. Il y a peut-être quelqu'un qui te permet ce voyage par un soutien, par une invitation, par une assistance pleine d'amour. Il y a quelqu'un aussi qui prie pour toi peut-être dans le présent. Quelqu'un qui prie à distance. Évidemment quelqu'un qui a les plus nobles et les plus belles intentions dans ses prières. Il peut évidemment s'agir de toi, puisque ce sont les énergies du présent, comme de quelqu'un que tu auras reconnu. Quelqu'un qui est peut-être également éloigné de toi, au sens réel ou symbolique, mais quelqu'un dont tu es extrêmement proche, quelque part. Ne t'inquiète pas que la suite du tirage, et surtout le tarot soufi, viendra combler peut-être le besoin de compréhension que tu auras ou de les confirmations dont tu as encore besoin peut-être. Mais si ce tirage est le tien, tu sais exactement de quoi il s'agit. Et moi je suis juste là pour te dire que tout va bien, que tu as raison. L'influence extérieure sur cette situation, ce sur quoi on n'a pas de contrôle, le soleil. C'est un commandement divin comme, non? L'impératrice, l'étoile, le soleil. C'est un commandement divin. L'influence extérieure, c'est le bonheur, le partenariat, la clarté, le rayonnement, la mise en lumière de quelque chose, la révélation. Le soleil, évidemment, dans l'influence extérieure, c'est le mariage. C'est le mariage. Et lorsque je vois cette impératrice dans sa robe blanche, une précision sur le soleil, l'influence extérieure dans cette situation. Les sables du temps. Qui te parle d'avoir attendu quelque chose, de quelqu'un qui attend ou
Tu sais, d'une situation qui arrive à maturité, ou de quelqu'un qui attend qu'une situation arrive à maturité, de quelqu'un peut-être qui attend de te retrouver et qui brûle dans l'attente de te retrouver. Sur la piste. Quelqu'un qui brûle d'attente de te retrouver. L'heure de se mettre en route. Pour quelqu'un, il est l'heure de se mettre en route. Le temps est venu. On te dit. Ou on lui dit. L'influence extérieure, c'est que c'est le moment. Le moment de quoi? Je ne sais pas. Mais c'est le moment. Le moment du départ. Et je suis très émue, tout d'un coup. La force, la ressource, ce sur quoi la personne à qui est destiné ce tirage peut s'appuyer. Le roi de denier, la grâce, la prospérité, le toucher de Midas. Tout ce qu'elle touche se transforme en or. Il y a une énergie de concrétisation, de réussite, d'aboutissement dans ce tirage. Sur le roi de denier comme précision, s'il vous plaît. La force, la diversité, le roi de parchemin. La curiosité, la capacité à planifier, à concevoir, à voir au-delà de ce qui est connu, avec la diversité, le roi de parchemin. Le roi de parchemin est une énergie qui planifie, qui est stratégique, qui voit loin, qui est visionnaire. La force dans ce tirage, pour cette personne, c'est la puissance d'une vision. Une vision qui est mise au service d'une générosité de cœur et de la concrétisation d'une volonté qui dépasse la sienne propre. C'est croire en quelque chose qui est impossible. C'est être capable d'ouvrir le champ des possibles, mais pas que pour elle, pas que pour la personne à qui ce message est destiné. Regarde l'étoile, regarde le voyage, le roi de rose. C'est quelqu'un qui ouvre le champ des possibles devant elle et aux yeux de toutes les personnes qui viendraient lui demander peut-être son aide. Avec le faucon ici, avec ces 2 tasses de thé, ces 2 chaises, cette table. C'est quelqu'un qui ouvre le champ des possibles. L'évolution de cette situation. L'as de bâton. L'as de bâton, c'est le feu, le créateur.
c'est la vision matérialisée dans la matière. C'est incarner la puissance de la vie, exercer la puissance de la vie. Être le porteur de lumière. Prendre en main un destin. L'as de bâton, l'évolution te parle d'un tout nouveau projet colossal. Vu les cartes qui l'entourent, c'est une mission de vie. Il y a un accomplissement personnel, mais qui ne sert pas que les intérêts propres de la personne concernée par ce message. Il y a une idée je te parlais de pèlerinage, mais d'être comme un guide. Le pèlerin qui sur l'as de bâton. Il y a une idée vraiment ici avec cet as de bâton et toutes les autres arcanes du tirage, d'être un pèlerin qui n'avance pas pour lui, qui n'avance pas, qui ne va pas en pèlerinage pour demander quelque chose pour lui-même ou pour elle-même. Mais qui avance parce que quelque chose le pousse à aller de l'avant. Là où on lui demande de se rendre sans savoir ce qu'il a à y faire, ni ce qui lui sera demandé de dire. C'est l'idée qu'il le saura lorsqu'il y sera. Excuse-moi. Et j'ai tout un tas de cartes qui sont sorties. L'ascension. La fin des obstacles, la compréhension. Quelqu'un comprend ce qu'il est venu faire là ou ce qu'elle est venue faire là. La reine de clés. Dégager la voie. Je te parlais de ce pèlerin de ce guide. On y est. L'idée d'être celle qui, parce que il ou elle a surmonté, parcouru un certain chemin, est capable d'inspirer les autres, d'ouvrir des portes et d'apporter des solutions. Je te parlais d'être visionnaire, d'être précurseur.
As de bâton, encore une précision. S'élever au-delà des difficultés et aider les autres à s'élever, Hilarion. Au-delà des difficultés, un rôle d'enseignant, de guide, de mentor, d'autorité. Détenir une sagesse, une autorité morale, des connaissances, des compétences, un savoir qui te permet de libérer peut-être les autres, de libérer un chemin, d'ouvrir la voie. Demande-toi, est-ce qu'il t'arrive encore d'avoir peur parfois ? Qu'est-ce que je te dise ? Le chevalier du Graal. Amour romantique, quête du sacré. Toujours une idée de quête, de pèlerinage, de sacré. L'amour romantique et la recherche du sacré constituent l'essentiel de la mission du chevalier du Graal. Il représente l'amalgame de tous les éléments qui forment une vie parfaite, grâce à l'union du ciel et de la terre. Il peut aussi signifier l'union de deux amants. Lorsque le chevalier du Graal se manifeste, c'est pour vous dire que votre beauté, votre perfection et vos désirs les plus secrets se reflètent peut-être dans le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime. L'as de bâton, c'est également, je te l'ai peut-être dit, ou la passion. La passion. Lorsque le chevalier du Graal se manifeste, voilà, je te l'ai dit, le miroir que vous tend celui ou celle qui vous aime. Il y a effectivement de l'amour dans l'air. Peut-être est-ce le moment de tomber amoureux de vous-même. Si vous résistez, vous risquez de vous attirer en provenance du monde extérieur la confirmation que vous n'êtes pas aimable. L'amour attire l'amour. Soyez l'amour et il viendra vers vous. Petit rappel amical, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ne vous laissez pas leurrer par l'illusion de la perfection. Si vous acceptez de voir l'ombre tout en demandant la lumière, vous ne serez jamais déçus. Cette carte est de bon augure. Et je vais te proposer évidemment de clôturer ce tirage avec l'oracle de Rumi. Nous apportera peut-être une synthèse de ce tirage, un message complémentaire, ou quoi qu'il en soit, une sagesse. Laisse l'amour opérer. Et j'ai presque envie de te dire, laisse l'amour opérer sa magie. Je te lis d'abord le poème. Le printemps de l'amour arrive.
transformant la poussière en jardin. Les cieux entendent son appel, invitant les ailes de l'âme à voler. La mer s'emplit de perles. La terre aride reçoit l'eau de la vie. La pierre devient rubis et le corps devient âme. Et c'est un poème de Rumi. L'amour est ma médecine, une médecine intelligente. Elle prend la mort pour la transformer en passage vers une vie meilleure. Quel est donc ce génie? C'est le génie qui transforme toute chose en chemin vers la vie. J'ai trouvé un banc où nous asseoir, ou plutôt un siège d'amour, un siège serti de précieux rubis. Il se trouve à l'ombre d'un vieil arbre qui se prospère dans le jardin de l'amour. Et viens t'asseoir avec moi, mon amour, pour que nous laissions pénétrer dans nos oreilles bénies le murmure du grand bien-aimé, porté par la douce brise de l'après-midi. Alors que le sommeil commence à se coucher, les couleurs se font éclatantes. Même si nous sommes restés sourds au doux murmure du bien-aimé, nous ne serons pas aveugles, captivés par le spectacle chatoyant qu'il nous offre à présent. Nous serons transportés vers une paix profonde. Cet oracle est un don spirituel. Que tu en aies conscience ou non, tu as triomphé. Que tu en aies conscience ou non, tu as triomphé. Tu t'es épanoui, tu as réussi à te délester de ce qui était indigne pour choisir la voie de l'amour. Quelle joie immense connaissent tous ceux qui empruntent ce chemin de l'amour, ce chemin de la vie, et qui trouvent parmi leurs semblables un précieux compagnon. Te voilà accueilli dans un monde où l'amour triomphe. Rien n'est impossible pour l'amour. Comme il n'est pas limité par l'esprit, toutes sortes de grâces miraculeuses peuvent opérer avec une infinie créativité. L'œuvre du grand bien-aimé est à couper le souffle. Si nous pouvions demeurer constamment dans le cœur, nous serions sans cesse ébahis devant la splendeur de son génie créateur, et il n'y aurait plus la moindre faille où la peur pourrait se glisser. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie qu'une voie vers l'accomplissement divin a été découverte. Tu as reçu le pouvoir du succès spirituel. Si tu te soumets à la loi de l'amour, les désirs de ton cœur se réalisent. Ce que cela signifie concrètement, que tu ne dois surtout pas t'attacher à la forme que prendra ton succès ou à la résolution de tes problèmes. À quoi bon limiter le génie créatif de l'amour? Fais-lui confiance et sache que ce sera magnifique, une véritable perfection, l'œuvre d'un grand génie. Mais il faudra se montrer patient. La récolte se fera au moment opportun, quand les fruits auront atteint leur pleine maturité. Ils seront alors si juteux et sucrés que tu sauras avec certitude que c'était le moment idéal. Un instant plus tôt ou plus tard, et ce n'aurait pas été si parfait. La confiance absolue est le meilleur moyen d'adhérer à la loi de l'amour. On économise ainsi l'énergie perdue à alimenter de doutes ou l'inquiétude. Quel bonheur de voir que tu te tournes les pouces en te demandant si tu vas réussir à ne pas t'inquiéter. Si tu t'abandonnes ainsi, en toute confiance, que vas-tu faire de toi-même? Ne risques-tu pas de t'ennuyer? Mais non, pas le moindre du monde. Tu vas simplement vivre ta vie, et peut-être même auras-tu envie de danser nu-pied avec moi sur le sable frais de minuit sous la pleine lune de la moisson. Je te lis le rituel sacré, si tu veux le faire avec moi. Tendez les bras vers le ciel en imaginant qu'il en tombe un don sacré, si abondant que vos mains ne peuvent tout attraper. C'est le don d'abondance que vous fait l'amour. Pensez à la chose que vous désirez, l'amour, l'abondance, la paix, la passion, la guérison, une raison de vivre ou quoi que ce soit d'autre.
et laissez-la tout simplement pénétrer votre corps et votre âme. Quand vous êtes prêt, posez les mains contre votre cœur en disant « J'appartiens à l'amour. Je suis assis dans le jardin sacré du Créateur divin, à côté de mon frère Rumi, qui m'aime inconditionnellement. J'ai la chance de réaliser ma destinée, de devenir la divinité incarnée, de recevoir la vie entière, avec à mon dos des ailes d'ange, pour m'élever et danser au-dessus de cette terre en virevoltant dans une joie sacrée. » Joignez les mains en prière. Inclinez la tête un instant. Le rituel est terminé. Je te dis à très vite. Je t'embrasse. Et que Dieu te bénisse.